C'est reçu encore. On est le 12 juillet 2021. Alors je viens sur la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Alors, appliquez son cœur à chercher Dieu. On est tous appelés à cela. Amen. Le Seigneur nous dit, vous me chercherez. Amen. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Alors ça veut dire qu'il y a un travail à faire de notre côté. Amen. Et très très souvent, ceux qui grandissent dans les familles chrétiennes, ils ont de la difficulté, amen, à chercher l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans un environnement où papa et maman cherchent déjà Dieu, ou bien papa et maman ont une relation avec Dieu, dont ils grandissent avec le langage, amen, les activités, tout est là, si bien que ils ne sentent pas tellement le besoin, amen, parce qu'ils sont protégés dans ce cercle-là. Alors, une fois à l'extérieur, plusieurs sont perdus et ils pataugent parce que ils n'ont pas appris à chercher Dieu. Mais si ces enfants-là ont eu le témoignage des parents qui ont cherché Dieu, ou bien s'ils ont vu leurs parents chercher Dieu, à un moment donné, dans leur détresse, ils feront pareil. Et chercher Dieu, amen, c'est un prérequis pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est un prérequis. Tout le monde est appelé à chercher Dieu. Tout le monde est appelé à appliquer son cœur à chercher Dieu. Ce n'est pas juste réservé pour une catégorie de personnes. C'est pour tout le monde. Et très très souvent, ceux qui ont grandi dans peut-être des sectes, dans des religions qui n'ont rien à voir avec Jésus, très très souvent ces personnes savent comment chercher Dieu parce que si elles sont venues à la connaissance que Jésus-Christ c'est le sauveur de l'humanité, c'est parce qu'elles ont cherché. Après avoir cherché, après avoir fouillé, après avoir creusé, après avoir frappé, ces personnes sont arrivées à trouver Jésus-Christ comme le sauveur et finalement leur quotidien désormais, amen, est teinté de la recherche de Dieu. Ce qui n'est pas le cas pour des enfants qui grandissent en milieu chrétien. Alors, je viens aujourd'hui nous encourager, amen, qu'on ait grandi dans un milieu comme ça ou pas, je viens nous encourager à appliquer notre cœur à chercher Dieu. 2 Chroniques 12, le verset 13 à 14, nous parle je prends la situation d'un roi, amen, qui s'est arrêté de chercher Dieu et les conséquences ont été là. Alors, 2 Chroniques 12, le verset 13 à 14, ça dit ceci. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nama, l'Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Autrement dit, s'il appliquait son cœur à chercher Dieu, le mal ne serait pas proche de lui, ou bien le mal serait tenu loin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Appliquer. Amen. Appliquer son cœur. Alors, appliquer, je suis allée regarder dans la concordance, c'est le nombre 35-59, et ça veut dire être ferme. Amen. S'appliquer, c'est être ferme dans ce qu'on croit.
Être ferme dans nos principes. C'est être déterminé. Amen. C'est être engagé à aller dans un sens. Appliquer. C'est faire le meilleur. Donner le meilleur de soi. Amen. C'est ça, s'appliquer. Et appliquer son cœur. Cœur, c'est l'être intérieur. C'est notre volonté, notre pensée, nos entrailles au fait. C'est ça le cœur. Alors, appliquer son cœur à chercher l'Éternel, c'est être déterminé, être engagé. Cellule, corps, tout, âme, esprit, fibre, tout notre fibre, c'est être déterminé à chercher Dieu. Et quand on se met dans un chemin de recherche, on finit toujours par trouver. Amen. Regardons un peu les chercheurs. Surtout ceux-là qui s'inscrivent pour faire les doctorats, des PhD. Parce que quand tu t'inscris pour faire un doctorat, amen, tu soutiens parce que tu as trouvé. Si tu ne trouves pas, tu ne soutiens pas. Mais à partir du moment où on dit que tu peux soutenir, c'est parce que tu as trouvé. Amen. Alors, ça nous dit que le roi Roboam fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel parce qu'il n'a pas appliqué son cœur à le chercher. Alors, ça nous envoie le signal que se mettre sur le chemin de la recherche de Dieu nous évite vraiment quelque chose de très très grave. Ça nous évite le chemin du mal. Parce que alors que nous sommes concentrés à rechercher Dieu qui n'est autre que la lumière, Dieu lui-même ferme la porte au mal qui n'est autre que les ténèbres. Donc, nous sommes la cause, amen, de notre état spirituel. C'est ça que ce texte dit. Toi et moi sommes responsables de notre état spirituel. Soit nous passons notre temps à chercher Dieu, ce qui nous éloignera du mal, parce que notre cœur sera désormais porté vers le bien. Parce que quand tu recherches Dieu, amen, tu es porté uniquement vers la lumière, soit tu ne le recherches pas du tout, et le mal te visite, et tu appartiens à l'autre monde, le monde qui est ennemi à Dieu. Alors, regardons un peu l'exemple du roi Asa, de Chronique 14, le verset 1 à 6. De Chronique 14, le verset 1 à 6. De Chronique 14, le verset 1. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit les villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes, et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent, donc, et réussirent. Voilà. Il a abattu les dieux étrangers. Il a amené le peuple à rechercher l'Éternel. Et il leur a dit, amen, il dit bâtissons les villes. Ils ont bâti les villes.
Et il dit, nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos. Amen. Donc, quand on recherche l'Éternel, il nous donne du repos. Et ce n'est pas le repos d'un jour, de 2 jours. C'est le repos éternel. Quand la Bible parle du repos, ça parle du repos de l'âme. Il nous donne le repos éternel quand on s'engage dans la voie de le chercher. Pourquoi? Parce que quand tu le cherches, tu finis toujours par le trouver parce qu'il a dit, je me laisserai trouver si tu me cherches. Tu m'invoqueras et tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras, dit l'Éternel. Alors toi et moi sommes appelés à chercher l'Éternel. Nous ne sommes pas appelés à chercher les choses de ce monde, à courir après la vie de ce monde, mais nous sommes appelés à courir après l'Éternel. Alors ça veut dire qu'il y aura une distance entre ceux qui cherchent l'Éternel et non. Amen. Ceux qui cherchent l'Éternel, ils prendront une direction et ceux qui ne le cherchent pas aussi une autre. Quoi qu'on sait qu'il y a un troisième groupe de personnes qui essaient de trouver l'équilibre, étant au milieu, chercher l'Éternel et en même temps chercher le monde. Amen. Ça c'est un troisième groupe qui s'est développé avec les siècles. Mais quand on prend la Bible, on se rend compte que, amen, on est juste appelé à chercher Dieu. On est appelé à chercher Dieu jusqu'à le trouver. Et quand tu cherches Dieu, tu fermes la porte à rechercher les choses du monde. On l'a déjà vu plusieurs fois. Amen. Et continuons un peu de lire un peu ce qui est arrivé au roi Asa. Amen. De Chroniques 15, le verset 3 à 7 nous dit autre chose. De Chroniques 15, le verset 3 à 7, ça dit, pendant longtemps, il n'y a pas eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Amen. On dit pendant longtemps, amen, Israël était détourné. Nous savons qu'il y a eu le roi David, après il y a eu le roi Salomon, et puis la débâcle, amen, avec le comportement de Salomon. Et après cela, il y a eu la division, comment Judas s'est retrouvé seul. Je pense que Benjamin restait avec Judas et puis les autres, les 10 tribus étaient entre eux, etc., etc. Et puis finalement, les Baals, les Astartés et tout ça, tous ces dieux étrangers avaient envahi le territoire. Et pendant longtemps, Israël était loin de la loi de l'Éternel. Et puis n'oublions pas, dans le temps, on écrivait, c'était les scribes qui écrivaient, ils écrivaient, je ne sais pas si c'est à la plume ou bien à l'encre. Et puis c'était sur des parchemins. C'est pas tout le monde qui pouvait avoir la Bible. Alors le jour qu'ils lisaient la Bible, c'était vraiment tout un événement. C'était quelque chose. Et on leur lisait la loi, ils l'entendaient et ils marchaient dans la crainte de Dieu. Nous sommes gâtés. Nous sommes tellement gâtés pourris que nous bafouons la parole de Dieu. Amen. Eux, ils n'avaient pas cette occasion-là, mais la Bible nous dit qu'ils s'étaient détournés de l'Éternel et ils sont retournés à Dieu et ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Le verset 5 nous dit, dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura du salaire pour vos œuvres. Alors, ça, amen, ceux-là, c'est le roi, comment on appelle ça? Le roi Asa, amen, qui a débarrassé le pays de toute idolâtrie. Tout autour d'eux, c'était le contraire. Alors, vous savez, quelqu'un qui n'a pas Dieu, il est perturbé, l'esprit n'est pas tranquille, n'est pas calme, et puis ça nous dit que le peuple s'est heurté contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Mais Asa donne le conseil à Israël, il dit, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Ou bien dans une autre version, on verra que c'est dit, fortifiez vos mains et puis fortifiez aussi vos genoux. Pourquoi? Parce que c'est à genoux qu'on prie. Alors, chercher l'Éternel, ce n'est pas une situation facile. Ce n'est pas une situation où tu viens, tu t'assois pendant 20 minutes et puis tu pars. Chercher l'Éternel, c'est avoir un programme, c'est être déterminé comme on l'a vu, c'est être assidu, amen, et c'est tout un travail.
C'est comme ceux-là qui font les recherches. Ils cherchent à prouver quelque chose. Et on dit, ils font un PhD. Mais quand ils partent le matin, ils ont un programme. Ce n'est pas un professeur qui leur donne leur programme. Ils ont un programme. Alors, ils peuvent arriver dans leur bureau ou bien le studio. Et cette journée-là, c'est juste une journée de lecture. Ils vont lire les articles d'autres personnes, ils vont lire, et en même temps qu'ils vont lire, ils vont s'arrêter, ils vont réfléchir, etc., etc. Et puis bon, les recherches sont aussi facilitées maintenant avec Internet, et puis on peut consulter plein d'articles de chez soi sans forcément aller à la bibliothèque, toutes sortes d'histoires. Et puis pendant qu'ils sont là en train de rechercher, amen, ils se coupent des autres. Alors, ils n'ont pas le temps avec leurs camarades qui peuvent aller faire du lèche-vitrine, ils vont aller se balader, une autre vie, mais eux, ils doivent aller au bureau ou bien à leur studio. Travailler, si c'est 8 heures par jour, ils doivent le faire. Et à la fin, quelque chose doit sortir de là. Amen. Quelque chose doit sortir de là. Alors, voilà un peu ce qui se passe pour ceux-là qui cherchent. Et la Bible nous dit que si tu cherches, tu vas trouver. Alors Asa, voilà ce qu'il a fait. Il a débarrassé le pays de toute idole. Et puis, voilà, il a mis le peuple à respecter Dieu. Et tout allait bien pour eux. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Est-ce il a connu un moment de faiblesse? Ça a tout l'air. Amen. Il a amené Israël vraiment dans une crainte de Dieu. Mais à un moment donné, lui-même, il est tombé. Amen. Parce que, ça dit, Israël a été attaqué, Juda a été attaqué. Amen. Je pense pas le roi, je ne sais pas par qui, il a été attendez, il faut que je regarde bien. Voilà. Juda a été attaqué par les Éthiopiens. Amen. Et Asa a appelé l'Éternel au secours. L'Éternel est venu. Ça nous dit le verset 11 dans 2 Chroniques 14. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Ils ont été attaqués. Juda a été attaqué. Asa a appelé Dieu au secours. Dieu a frappé les Éthiopiens. Mais quand on tourne plus loin, on regarde qu'au verset, je pense, de Chroniques 16. Amen. Israël a attaqué Juda. Israël, c'est les frères. Amen. Ils sont enfants d'un même père. Israël a attaqué Juda. Et au lieu que Juda crie à l'Éternel, Juda a appelé le roi de la Syrie pour venir à son secours. Amen. Il a pris l'or, les biens, amen, dans sa maison, dans la maison de Dieu, et il a envoyé ça, amen, au roi de Syrie pour lui dire, brise ton alliance avec Israël. Parce qu'Israël m'attaque, brise ton alliance avec Israël. Au lieu de crier à Dieu pour dire, Seigneur, mes frères sont en train de m'attaquer, qu'est-ce que je fais? Il a plutôt pris sa richesse, amen, envoyé ça au roi de Syrie pour dire, écoute, viens à mon secours, viens à mon secours. Et le roi de Syrie a reçu la richesse, il a brisé son alliance avec le roi d'Israël. Et c'est comme ça que Juda, amen, a pu avoir le dessus sur leurs frères, les Israélites. Amen. Donc, dans ce temps-là, verset 7, de Chroniques 16, le verset 7, dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu que Asa soumettrait aussi le roi de Syrie. Dieu avait prévu de grandes choses pour Juda. Mais, à quelque part, Asa a eu peur du roi de Syrie. Et il est allé lui offrir des présents. Amen. Il a trouvé du secours chez un homme. Au lieu de trouver du secours chez l'Éternel. Est-ce que c'est parce que, étant les Israéliens, est-ce que c'est parce qu'ils savaient que ils ont le même Dieu? Le Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu de Juda. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pensé.
Mais on voit un temps de faiblesse dans sa vie et finalement, amen, il s'allie à l'ennemi. Amen, ce que Dieu ne voulait pas. Alors, le voyant donc lui dit, les Éthiopiens, les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars, une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Waouh! Tu agis en insensé, Asa. Pourtant, tu marchais avec Dieu. Pourtant, tu as détruit tous les idoles. Pourtant, tu as tout balayé. Pourtant, tu as amené le peuple à revenir à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, Asa, pour que subitement, dans un élan de panique, tu as été allié à l'ennemi? Qu'est-ce qui s'est passé, roi Asa? Et cette situation, malheureusement, ce n'est pas juste Asa qui l'a vécu. Plusieurs enfants de Dieu le vivent. Et aujourd'hui encore, toi-même qui m'écoutes, tu peux le vivre. Moi-même, je peux le vivre. C'est-à-dire, on est là, en train de nous appuyer sur Dieu. Et puis, subitement, un jour, les gens te regardent, les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, très très souvent, c'est parce qu'il y a un péché dans ta vie. Que tu t'es détourné de Dieu. Soit tu as été embarqué dans la paresse, soit tu t'es retrouvé emporté par les esprits séducteurs, soit tu t'es retrouvé à marcher avec quelqu'un qui te dit être avec Dieu alors qu'il ne l'est pas et puis tu ne sais pas, si bien que finalement cette personne qui marche avec toi, au lieu d'aller avec toi dans la direction de Dieu, elle travaille pour t'amener dans le sens contraire. Alors finalement, de ce que tu es, c'est le contraire qui s'affiche devant les gens. Alors si c'est une situation qui t'arrive, ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas aller en disant que Dieu m'a abandonné. Non. Arrête-toi et examine-toi encore. Demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, où est-ce que je suis tombé? Parce que j'essaie de passer en revue ma vie et je ne vois pas où est-ce que je suis tombé. Seigneur, parle-moi. Est-ce qu'il y a des esprits séducteurs à quelque part que je n'arrive pas à voir? Alors, j'ai en tête l'histoire d'un pasteur. C'était un pasteur, je pense qu'ils sont aux États-Unis, là. Une église, quand même, qui cherchait la face de Dieu. Le pasteur était quelqu'un de très dévoué. Et puis, ils aimaient le Seigneur. Il priait. La situation bloquait toujours. Il priait. La situation bloquait toujours. Je ne me rappelle plus c'était quoi la situation dans cette église. Mais il y avait un blocus. C'était terrible. Il jeûnait, sa femme avec, tout le monde était d'un seul cœur. Ça n'allait pas. Alors, il a pris un jeûne encore plus poussé. Il a dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Seigneur. Quel est le péché qu'il y a dans l'église? Quel est le péché qu'il y a dans ma vie? Quel est le péché qu'il y a dans la vie de ma femme? Seigneur, révèle-moi. Et ça, c'était le cœur d'un pasteur qui cherchait la face de Dieu. C'était le cœur de quelqu'un qui avait le Seigneur. Il voulait savoir. Il a tout laissé et encore, il a encore pris un jeûne encore beaucoup plus poussé pour dire, Seigneur, parle-moi. Je n'ai pas de problème à venir me repentir, Seigneur. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il n'en revenait pas. C'était son collaborateur le plus proche qui avait bloqué la situation de l'église. C'était le trésorier de l'église qui avait bloqué la situation. Pourquoi? Le trésorier était un franc-maçon. Il n'était pas un enfant de Dieu. Il le savait. Il savait qu'il était en mission auprès d'eux. Mais il était franc-maçon et il était aussi chrétien. Vous savez que les deux ne marchent pas ensemble. Tu es soit l'un, tu es soit l'autre. Et si finalement tu dis que tu es les deux, au fait, tu n'es pas avec Jésus, c'est tout. Tu es tout simplement franc-maçon. Les autres vont te prendre pour un chrétien, mais Dieu sait que tu es franc-maçon. Parce que tu ne peux pas être blanc et noir. Tu es blanc ou bien tu es noir. Mais si tu veux être blanc et noir, Dieu va conclure que tu es noir, c'est tout. Il n'en revenait pas que son plus proche collaborateur était la personne qui avait bloqué la vie de l'église. Ils mangeaient ensemble, ils priaient ensemble, en tout cas, ils s'aimaient, ils aimaient leurs frères.
Le frère là aimait traverser, venir, et le pasteur était là. Il n'y avait pas quelque chose que ce frère ne connaissait pas de la vie du pasteur et de sa femme. Et pourtant, c'était lui l'ennemi. C'était le choc terrible. Et ils ont mis le gars dehors, et la vie de l'église a repris dans la repentance, et puis le rafraîchissement, et puis etc. etc. Amen. Et ça là, ça, c'est l'idéal, mais malheureusement, c'est pas ça qui se passe souvent dans les églises. Amen. Ce pasteur a cherché, Dieu a révélé la vérité, et finalement, ils sont retournés à Dieu. Mais dans le cas de Asa, amen, quand le prophète est venu lui dire, ici on parle de voyant, quand le voyant est venu lui dire que, écoute, Dieu t'a délivré des Libyens, des Éthiopiens qui étaient contre toi, ils étaient plus nombreux, je ne sais pas si c'était 1 million, ils étaient nombreux. Dieu t'a délivré d'une telle multitude. Comment se fait-il que tu as craint le roi de Syrie et c'est vers lui que tu te tournais pour ta défense contre tes frères, les Israélites? Amen. Alors, au lieu qu'il se repente, il s'est fâché. On dit, Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Comment comprendre? Qu'est-ce qui s'est passé de ce roi-là qui vient extraordinaire, qui détruit les idoles de Astarté, de Baal, et puis tout ce qu'on peut imaginer. Il met toutes les idoles à terre, il amène le peuple à craindre Dieu, il leur dit vraiment, cherchons Dieu. Subitement, revirement. Et il se fâche. Et ça nous dit, le verset 12, la 39e année de son règne, Asa eut des pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Waouh! Waouh! Un monsieur qui a cherché Dieu, il est malade, au lieu de retourner vers Dieu, demander pardon, il chercha les médecins. Ça veut dire que son cœur s'est détourné de Dieu. Est-ce que c'était les femmes? Parce que lui aussi, il avait un bon nombre de femmes, en tout cas. Il n'avait pas une. Il avait un bon nombre de femmes. Alors, je ne peux pas vous dire combien finalement, parce que je sais que j'avais lu combien de femmes il avait. Amen, il avait beaucoup. Et souvent, juste dans notre relation d'intimité avec l'autre, on peut se pogner plein d'esprits méchants qui peuvent nous détourner. C'est des choses qui arrivent. Parce qu'on partage plein de choses avec l'autre. Amen. Et si l'autre n'a pas le même Dieu que toi, alors vous partagez des dieux. Tu partages son Dieu, il partage le tien. Amen. Est-ce que c'est une situation comme ça qui est arrivée à Asa? On ne sait pas. Mais toujours est-il que il s'est détourné de Dieu. Lui qui a marché avec Dieu, main dans la main, qui a ramené l'adoration à son niveau, premier. Amen. Il s'est retrouvé à marcher contre Dieu. Et Dieu, amen, nous ramène à cette vérité-là, amen, qui peut nous arriver aussi. Parce que Asa, c'était un humain comme toi et moi. Et si on n'a pas tous les détails de pourquoi son attitude a changé, passé d'un point A à un point B qui est contraire à Dieu, si on n'a pas tous les détails, on peut au moins savoir que c'est une situation qui peut arriver à tout un chacun et dans notre quotidien. Ça peut arriver. Amen. Maintenant, il est donc très important qu'on puisse faire très attention, être sur nos gardes. Le proverbe 4, le verset 14, nous dit ceci. N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point.
détournent le temps et passent outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le santé des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Voilà la différence qu'il y a entre les deux. Celui qui marche dans la voie de la lumière, en tout cas sa lumière est croissante, elle est intense comme la lumière du midi. Et celui-là qui marche dans la voie des méchants ne voit pas venir sa chute. Ça nous envoie un signal clair que toi et moi devons choisir de marcher dans la voie de la vérité, qui est la voie de la lumière. Et Dieu ne fait exception de personne. S'il l'a dit, c'est que lui-même il veille sur sa parole pour l'accomplir. De la même manière qu'il a été bon envers Asa, qui n'a pas voulu marcher sur la voie du roi qui était avant lui, Asa qui a nettoyé, amen. De la même manière qu'il a été béni par Dieu, de la même manière, Dieu bénit toute personne qui se détourne de la voie du méchant. Et Proverbe 6, le verset 12 à 15 nous dit ceci: l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans sa bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup, sans remède. Ça, c'est le cas de l'homme qui est méchant. Et subitement, il est brisé. Il a une attitude contraire à ce que Dieu veut. Il marche, il cligne des yeux, il apporte toujours des situations désagréables. Et Dieu dit, sa ruine va arriver soudainement. Quand tu as celui-là qui marche dans la lumière, dans la vérité, dans la recherche de la vérité, la Bible nous dit que... Attendez. La Bible nous dit une telle personne, le Proverbe 13, le verset 6, ça nous dit: les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Amen. Asa a délivré son peuple des mauvaises idoles. Par sa bouche, il a dit: faites ceci, faites cela, revenez, abattez, faites ceci. Il était roi. Amen. Il les a délivrés. Amen. Du mauvais chemin. Amen. Et le verset 9 nous dit, dans toujours Proverbe 13, le verset 9 nous dit: mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de... Non, c'est pas là que je... On dirait que j'ai fait une erreur. Attendez. Ok. C'est 13. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Amen. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. À un moment donné, le roi Asa s'est retrouvé sur la voie de l'insensé. Il a été insensé, se tournant vers le roi de Syrie, alors que l'Éternel des armées l'a secouru contre une armée d'1 million de personnes. Les Éthiopiens, les Libyens, en tout cas tout ce groupe-là s'était formé contre Juda, pour attaquer Juda, pour le soumettre, pour l'abattre. Et il s'est dit que Asa cria à l'Éternel. L'Éternel intervint. Mais, qu'est-ce qui s'est passé pour que
alors que son frère israélite l'a attaqué, amen, le roi Asa a fait appel à un Dieu étranger, alors que à un roi étranger, alors que Dieu a dit à Israël, tu ne dois pas avoir un contact avec ce peuple-là qui ne m'adore pas. Et cela devait être clair pour Asa, d'autant plus que il fait partie de ces rois-là qui s'étaient mis à nettoyer. Il devait comprendre que Dieu ne trouve pas gloire dans ce que lui, il aille vers un roi étranger, un païen, quelqu'un qui n'adore pas le Dieu d'Israël. Il devait savoir. Et puis aussi, c'est spécial, parce que les rois ont l'habitude de consulter. Amen, ils consultent avant de poser une action. Comment se fait-il que il n'a pas consulté Dieu et il est juste allé vers le roi de Syrie? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on lit cette histoire dans 2 Chroniques 14, on se rend compte que à un moment donné, le roi Asa a été aveuglé par ses richesses. Parce qu'il a pris des richesses dans le trésor, de l'or, de l'argent, et il allait présenter ça au roi de Syrie. Il le lui a donné. Un peu pour mouiller sa barbe, comme on dit, pour le pourboire, disons pour l'amadouer, pour lui dire, écoute, si tu es avec moi, voilà les richesses que je peux te donner. Amen. Et évidemment, il n'en fallait pas plus pour attirer un roi qui ne connaît pas Dieu. Les richesses, les biens de ce monde, il n'en fallait pas plus. Et pourtant, Dieu a appris à Israël à ne pas se confier dans les richesses. Alors le roi Asa, étant béni de Dieu, à un moment donné, son cœur s'est détourné. Et il a utilisé les richesses comme le moyen, amen, d'attirer un dans son piège à lui, son piège d'homme riche, et il s'est détourné ainsi de Dieu. Et cette situation-là, elle arrive à plein d'enfants de Dieu. Quand ils sont dans la misère, oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je souffre. Oh, je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, j'ai besoin d'un montre. Seigneur. Seigneur, exauce. Seigneur, bénis. Seigneur, donne la voiture. Il donne la maison. Il donne. Subitement, la personne n'est plus avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les biens matériels sont venus prendre la place de Dieu dans le cœur de la personne. Et finalement, la personne ne crie plus Seigneur. Mais la personne, quand elle a un besoin, elle s'en va juste dans son coffre-fort, elle prend l'argent. Elle fait ce qu'elle a besoin. Elle ne prie plus Seigneur, donne-moi un peu d'argent pour ceci. Seigneur, donne-moi un peu d'argent pour cela. Et cette situation, mes frères et sœurs, c'est des situations qui arrivent à longueur de journée, à longueur d'année, à plein d'enfants de Dieu. Et puis finalement, ils débâclent. Ils sont dans la débâcle. Ils ne sont plus avec le Seigneur. Tu regardes, ils ne sont plus avec le Seigneur. On dit, ah, lui, il n'est plus dans la foi. Ah, pourquoi? Ah, mais on ne sait pas, mais en tout cas, il mène une vie un peu, il est riche et tout ça et tout. Ou bien, aujourd'hui aussi, les gens associent la foi à aller à l'église ou ne pas aller à l'église. Si bien que quand quelqu'un ne va pas à l'église, ils disent la personne a perdu la foi, elle ne va plus à l'église. Mais l'église, ce n'est pas l'endroit où on rencontre Dieu. Dieu, on ne le rencontre pas à l'église. On rencontre Dieu à la maison. C'est à la maison que tu rencontres Dieu. Tu peux le trouver à l'église. Mais dans un séjour d'1h30 dans une église, ce n'est pas avec ça que tu vas nourrir ta relation avec Dieu. Alors, débâcle, amen, à tout avoir avec le cœur qui se refroidit. Le cœur qui est désormais attiré vers les biens de ce monde. Le cœur qui est porté vers adorer la créature au lieu du Créateur. Et Dieu nous dit, si tu me cherches, si tu appliques ton cœur à me chercher, tu me trouveras. Et alors que tu me trouveras, je veillerai pour que tu restes connecté à la lumière.
et que tu ne prennes pas le sentier du méchant. Asa s'est retrouvé à prendre la voie du méchant. Parce que le méchant, ce n'est pas celui-là qui vient tuer quelqu'un, mais le méchant, c'est celui qui refuse de recevoir son conseil de l'Éternel des armées. Si bien que Asa s'est allié avec un ennemi d'Israël. Amen. Et il s'est retrouvé à faire les choses que Dieu n'aime pas. Et dans le temps dans lequel nous sommes, c'est une situation vraiment qui arrive à beaucoup. Et la Bible appelle ça l'apostasie. Paul nous a écrit, il a dit, dans le temps de l'apostasie, beaucoup abandonneront la foi. Et cette foi abandonnée ressemble un peu à ce qui est arrivé à Asa. Asa était encore dans la course, dans ce sens que il adorait quand même Dieu, mais alors qu'il adorait Dieu, il a posé une action qui a offensé Dieu. Et quand le voyant est venu vers lui, au lieu de se repentir, il ne s'est pas repenti. Au contraire, il l'a mis en prison. Il n'a pas dit, oh Seigneur, j'ai péché, oh prie pour moi. Non, non, non. Il n'a pas fait comme David a fait avec Nathan. Non, non, non. Il a pris la personne, il l'a mis en prison. Et à partir de cet instant, il est devenu apostate. Je ne sais pas quelle est ta situation ou quel est l'élément dans ta vie qui est bancal, qui peut faire que par cette situation tu deviendrais apostate. L'apostasie guette tout un chacun parce que nous sommes des êtres humains. L'apostasie guette tout un chacun parce que c'est dans notre époque que l'apostasie bat son plein. Donc l'apostasie est l'air que nous respirons, si nous pouvons le dire. C'est là dans notre temps, c'est dans l'air, c'est partout. Toi et moi devons faire très attention pour ne pas nous retrouver pris dans la subtilité du mal. Le mal est très très subtil. Si on prend l'exemple que Jésus a vécu avec Simon, où Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Simon a dit, tu es le Christ. Et pourtant, quelques minutes plus tard, Simon a dit, à Dieu ne plaise, ne va pas à la croix. Ça dit, tu regardes la situation, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Jésus a réprimé tellement sévèrement Simon que tu regardes, tu te dis, mais est-ce que Jésus-Christ a pris une grosse pierre pour frapper une mouche? Mais en réalité, c'était la solution à appliquer dans la situation de la mouche ou bien du moustique. Parce qu'il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de gros péché, il n'y a que Satan qui travaille en arrière pour tisser des situations afin de nous éloigner de Dieu. Et nous devons tout faire pour tenir et ne pas être emportés par la vague de la méchanceté, par la vague des ténèbres. Parce que les ténèbres, ils ont couvert la terre. La terre où nous sommes est entièrement couverte de ténèbres quand bien tu vois le soleil. Et dans les ténèbres, quand tu t'y retrouves, c'est difficile de patauger là-dedans afin de revenir dans la lumière. Toi et moi sommes donc appelés à travailler d'arrache-pied pour nous accrocher. Alors que nous nous accrochons, amen, à rechercher l'Éternel, lui, il assurera notre protection pour que nous ne puissions pas être emportés. Amen. Très, très important, mes chers frères et chères sœurs. On ne peut pas se permettre certaines choses. On ne peut que continuer d'enlever les idoles sur notre chemin, dans notre vie, par notre langage, et puis couper avec les relations que le Père n'approuve pas. On ne peut que faire cela. Parce que c'est notre chemin. C'est la voie qui est la nôtre. Et nous ne pouvons que faire cela. Amen. Je viens vraiment nous encourager. Amen. À tout faire pour que nous puissions être connectés jusqu'au bout à notre Seigneur. Dans Apocalypse 18, c'est avec ça que je vais vous laisser. Le verset 23-24, Apocalypse 18, ça nous dit ceci.
La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Ça parle de Babylone. Nous sommes dans l'époque de Babylone. Nous sommes dans l'époque du 4e royaume, dont Daniel a prophétisé. Et nous sommes dans cette époque-là où le mal est appelé bien, le bien appelé mal. Nous sommes dans cette époque où vraiment la pression de nous arracher à l'arbre qui est Jésus est forte et intense. Mais nous devons travailler d'arrache-pied, recherchant l'Éternel, pour que la voix de l'épouse soit encore entendue chez nous, la voix de l'épouse soit encore entendue chez nous, la lumière puisse encore briller chez nous, et que les grâces de l'Éternel puissent demeurer dans notre maison, malgré que dehors, c'est les ténèbres qui battent le plein. Rappelons-nous, quand Dieu a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, Dieu lui a donné des plaies, des plaies, des plaies, des plaies. Il y a eu une plaie, amen, terrible. L'obscurité dans toute l'Égypte, mais de la lumière à Goshen. Goshen, c'est là où demeurait Israël. La lumière de Dieu brillait à Goshen, le peuple de Dieu, alors que c'était les ténèbres dans toute l'Égypte. C'est pareil aujourd'hui sur la terre. C'est l'obscurité totale sur tous les peuples. Il y a des gens qui ne savent pas où se tourner et vraiment qui sont dans la détresse la plus totale. Mais pour ceux qui attendent le Seigneur, ils savent que c'est la lumière de Dieu qui ne va que aller croissant, amen, jusqu'à ce que nous puissions voir notre Rédempteur. Alors c'est une chose de savoir cela, mais ça en est une autre de travailler de manière à rester dans cette lumière-là. Je viens nous encourager à laisser aller les distractions, les subtilités, c'est-à-dire les amis subtils et puis les semblants d'amour, de relations. Laissons tout cela. Crions à Dieu pour qu'il nous donne de rester connectés afin que l'époux soit encore entendu, sa voix puisse encore être entendue, la voix de l'épouse encore puisse être entendue, afin que vraiment le Saint-Esprit puisse être vivant dans notre vie et ses œuvres manifestes et qu'on puisse encore continuer de donner de l'eau à tous ceux-là qui en ont besoin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de ne pas lâcher et de savoir que nous sommes en plein combat et nous faisons partie des personnes qui gagneront le combat. Amen. Notre combat, nous le gagnons toujours. Amen. Ne nous déclarons pas perdants. Ne laissons pas tomber les gants, amen, pour dire, ok, je laisse le combat. Non, non, nous devons combattre et nous combattons jusqu'au bout et nous combattons en position de vainqueur et nous combattons pour finir vainqueur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.